actuellement le lundi 17 novembre et il est 15h35. Cette semaine c'est la reprise officielle et cette fois-ci il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de pause avant Noël. Le dernier vlog s'est terminé sur du coup ma semaine de pause quand j'étais chez mes parents à Cannes. J'ai d'ailleurs même pas terminé le vlog, je pense que je ferai un petit message à la fin pour juste le stopper. Je suis rentrée hier soir à 19h30 chez moi. Cette semaine je vais vous filmer un petit peu parce que c'est un peu la semaine de reprise. Il n'y a pas le petit truc que je suis en train de faire et je vais vous amener avec moi tout simplement. Ça va vraiment, je pense, être une semaine type parce que j'ai à la fois du temps libre et à la fois des trucs à faire, donc on va un peu combiner pas mal de choses. Déjà hier il s'est passé deux trucs et il faut absolument que je vous en parle parce que j'ai besoin d'extérioriser. J'arrive chez moi à 19h, il faisait pas beau, j'avais ma valise, mon sac, etc. Et je devais aller à la boîte aux lettres récupérer ma coque de téléphone puisque du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai changé de téléphone, je suis passée d'un iPhone 13 à un iPhone 16 Pro. J'avais cet iPhone 13 depuis 3 ans et demi et la batterie était dead. Et voilà, vu l'utilisation que j'en fais, etc., je voulais vraiment investir. Et on a profité avec mon père d'une offre pour le Black Friday. Et du coup, comme j'ai dû renvoyer mon ancien téléphone, j'ai directement eu mon cadeau de Noël en fait. Et en passant à ma boîte aux lettres, j'ai bégayé parce que c'est pas j'arrive devant ma boîte aux lettres et je vois qu'il n'y a plus mon nom sur la boîte aux lettres. Genre avec mon père, on avait pris le temps dans un morceau de carton de découper à la bonne taille et tout une petite pancarte pour écrire mon nom et mon prénom. Les trois quarts des gens en fait dans l'immeuble ont des pancartes un peu métallisées, mais juste j'en avais pas, donc du coup j'en ai fait une moi-même. Que fut ma surprise en rentrant chez moi après une semaine de voir que quelqu'un avait délibérément dégagé mon nom de ma boîte aux lettres. La question que je me pose c'est du coup de 1 pourquoi, et de 2 j'ai quand même bien reçu ma coque, donc comme je l'ai reçue samedi dans la journée, ça veut dire que la personne qui a enlevé mon nom l'a fait entre samedi après-midi et dimanche après-midi que je sois rentrée chez moi. C'est déjà un moment où j'ai pas compris, puis en fait a posteriori la seule explication que j'ai c'est qu'il y a une petite grand-mère ou quelqu'un qui ait pété son crâne parce que j'avais pas un nom homologué sur une plaque de métal comme la plupart et qui me l'a enlevé en fait, mais je comprends pas pourquoi cet accès de colère là en fait. Deuxième élément, ce matin je me réveille et je me dis bizarre, cette nuit j'ai mal dormi et il y avait de la lumière dans ma chambre en fait, alors que normalement mon volet ferme vraiment correctement. J'ouvre ma fenêtre pour ouvrir mes volets et c'est pas je vois mon volet complètement décalé parce que j'ai un volet très compliqué et c'est comme s'il s'était cassé en fait, il était à moitié ouvert. Et là je me suis dit, je suis au premier étage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de me cambrioler pendant la semaine où j'étais pas là? Entre ça et la boîte aux lettres, je commence à devenir folle. Et au final, je pense sincèrement que c'est juste le vent qui a complètement sorti, débondé en fait mon volet. Du coup au début j'ai été prise de panique parce que je pensais l'avoir cassé. Et en fait j'ai poussé très fort et j'ai réussi à le remettre correctement. Ce matin je me suis réveillée, j'étais déjà pas... Voilà, j'ai très mal dormi, il y a eu la boîte aux lettres, il y a eu le volet, voilà. Ce matin j'ai eu cours de DA où là on est en train de commencer les moodboards pour notre projet de fin d'année, donc notre PFA avec mon groupe, et on essaye de commencer un peu la mise en page finale de la partie stratégie de com qu'on avait faite il y a quelques semaines déjà pour ceux qui suivent mes vlogs assidûment. Le gros truc que je suis en train de mettre en place là ces derniers temps, c'est surtout les candidatures de stage parce que ça y est, on est mi-novembre passé, il est l'heure de s'y mettre à 100%. Là j'ai envoyé 6 candidatures aujourd'hui pour des agences de com auxquelles j'avais déjà candidaté l'année dernière, qui m'avaient soit dit non, soit pas répondu, mais bon, qui ne tentent rien à rien. Des fois c'est surtout une question de timing, c'est même quasi tout le temps une question de timing, donc j'ai quand même renvoyé, on sait jamais. J'ai déjà eu une réponse négative et en plus c'est pas de ma faute pour le coup, puisque la meuf m'a répondu que je pouvais pas le savoir, mais que l'agence prenait des graphistes freelance et n'avait pas une équipe de graphistes, donc ils pourraient pas en fait m'accueillir dans l'entreprise. On est actuellement le mardi 18 novembre, il est 9h17 et aujourd'hui il fait très froid dehors à Grenoble. Il fait environ ressenti 2 degrés, donc du coup je suis en train de ressortir mes petits vêtements d'hiver parce que ça y est, j'ai ressorti le gros manteau. J'avais déjà sorti le technique de ski il y a une semaine ou deux parce qu'il commençait à faire frais. Donc je vais mettre le technique de ski avec mon gros pull comme ça par-dessus. J'ai ressorti la petite paire de gants pour aller dehors. Et j'ai surtout ressorti la bête, c'est-à-dire le giga manteau. Bon là il a zéro forme, mais si vous suivez mes vlogs depuis le début de l'année 2025, c'est le manteau que je portais l'hiver dernier à Valence.
Donc il a déjà vécu, donc c'est un Bershka. Et il a déjà vécu un hiver entier. Et franchement, il est vraiment chaud, donc c'est cool. D'ailleurs, ils annoncent peut-être de la neige d'ici 2 jours. Je suis tellement contente. Genre, regardez la météo vendredi et samedi. Aussi, je vous avais pas montré, mais j'ai ramené de chez mes parents quasiment tout le cycle 2 de la guerre des clans. Comme je vous ai dit, je suis en train de les relire. Hier, j'ai terminé sur mon téléphone le tome 1 du cycle 2 puisque je l'avais pas ramené parce qu'il me restait genre 80 pages à lire. Mais du coup, je vais pouvoir commencer le tome 2 aujourd'hui. Il est actuellement midi. Je suis allée faire mes courses du coup tout à l'heure. Ça a pris un peu plus de temps que prévu parce qu'il y avait énormément de monde à la caisse. Et ce qui est un peu chiant, c'est qu'en semaine, la journée, il n'y a vraiment qu'une à deux caisses d'ouvertes. Donc comme il y a beaucoup quand même de gens qui viennent faire leurs courses, notamment les retraités en fait, qui viennent faire leurs courses en pleine semaine à des horaires random comme moi au final. Je pars dans moins d'une heure pour aller à l'école. J'ai 3 heures d'histoire de l'art cet après-midi. Plutôt tranquille, sachant que on va sûrement faire une partie cours théorique et après il y a des oraux. On a un projet à faire où en fait on a tous un artiste et on doit faire une affiche en lien avec le travail de cet artiste là. Mais on passe tous à des séances différentes pour que tout le monde passe pas en même temps. À chaque séance il y a quelques personnes qui passent. Moi je passe pas avant 2026, j'ai pas encore mon jour de passage exact mais je sais que je passe pas au premier semestre. Du coup je suis tranquille mais du coup il y a quelques personnes qui passent aujourd'hui. Du coup les frères Scott, je suis à la saison 7, là j'ai terminé la saison 6 il y a quelques jours, quand j'étais à Cannes, je suis épisode 5, j'avance tranquillement. J'aime beaucoup les nouveaux personnages, je crois que vous en avez parlé, je sais même pas. J'aime beaucoup Queen et Clay, je trouve que c'est des personnages qui sont vachement intéressants et j'avais peur en incluant des nouveaux personnages dans l'histoire aussi tard que ça allait vraiment faire, il y a 2 persos principaux qui nous ont lâchés donc on essaye d'en rajouter d'autres mais qui soient pas correctement inclus à l'histoire sachant que on suit les personnages depuis leur adolescence et que là ils ont 24 ans. Faut pas leur laisser autant de temps, autant d'espace. On est mercredi 19 novembre, il est 16h48. J'ai pas filmé de la journée, j'ai eu cours que ce matin et en gros je suis rentrée à 13h. J'ai étendu mon linge parce que ce matin, avant d'aller en cours, comme je savais que je rentrais 3h30, 4h après, j'en ai profité pour lancer une lessive qui met à peu près un peu plus de 3h, 3h30. Comme ça, j'avais juste à l'étendre en rentrant. J'ai programmé une sortie de vidéo. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans une mission. C'était pas prévu de base que je le bosse, mais en fait en ce moment, ce projet me donne énormément d'énergie, me donne envie en fait de bosser dessus. C'est mon showreel. Donc pour ceux qui savent pas, parce que je sais que je l'ai déjà expliqué vite fait dans certains de mes vlogs, mais c'était encore assez confus puisque je l'avais pas commencé. Je dois réaliser pour mi-janvier un showreel et en graphisme, ça veut tout simplement dire portfolio vidéo. En gros, on fait des portfolios dans mon domaine pour un peu promouvoir son travail, donc c'est un complément du CV et de la lettre de motivation parce que ça nous permet de nous démarquer et de montrer ce qu'on est capable de faire. Du coup le showreel c'est exactement la même chose mais c'est en vidéo et ça a une notion encore plus particulière puisqu'en gros tu animes tous tes projets et c'est super satisfaisant. Tu fais un montage vidéo avec des petites animations de tous les projets en graphisme que tu fais, donc du web, du motion, des logos et tu dois créer toute une vidéo dynamique de environ 45 secondes à 1 minute, donc c'est assez court mais je vous le dis, on a le temps d'en mettre des trucs en 45 secondes, 1 minute. J'ai choisi la musique il y a quelques semaines et j'ai commencé un peu à trier mes projets et j'ai commencé petit à petit aussi à commencer l'animation de mes projets. J'avoue que régulièrement ces derniers temps, je me prends au moins 1 heure ou 2 dans ma journée quand j'ai le temps pour continuer un petit peu ce projet là et j'aime trop, voilà. Je vous le montre pas encore parce que je veux vraiment faire quelque chose dont je suis fière. C'est rare que j'ai envie de pousser autant un truc, un projet, etc. Mais là j'ai vraiment envie de montrer mes capacités à travers ce showreel. Ça pourrait me servir pour trouver une alternance en plus, donc je pense que c'est parce que c'est un projet qui est concret plus que les projets fictifs qu'on a à l'école qui me revigore un peu. Mais c'est vrai que de me dire que c'est potentiellement ma vitrine pour me trouver une alternance, un stage et du taf, forcément que ça a quand même une dimension assez intéressante. On est jeudi 20 novembre, 8h40 du matin. Je vais partir d'ici 10-15 minutes pour aller à l'école. Aujourd'hui c'est ma seule journée complète de cours, je crois que je vous l'ai dit hier, et c'est des cours plutôt tranquilles. J'ai histoire de l'art le matin et infographie l'après-midi, donc c'est pas le PFA. On va bosser notre projet de packaging. Je vous en ai d'ailleurs même pas parlé. On fait un packaging sur un pouvoir magique. En gros, on doit inventer un pouvoir magique. Je trouve ça plutôt cool. J'essaierai de vous montrer un petit peu à l'occasion des extraits d'identité visuelle que je suis en train de créer. Là, j'étais en train de me préparer en écoutant une sorte de podcast vidéo sur Esteban Ocon.
Ça fait très longtemps qu'il est, donc on va regarder plus tard. Et j'ai jamais pris le temps de le regarder parce qu'il dure 1h45. Du coup là, depuis hier que je faisais la vaisselle et là que je me préparais, je me le mets un peu et c'est super intéressant. On est sur déjà en dessous un technique de ski parce qu'il fait 2 degrés. Ensuite par dessus j'ai ce petit t-shirt que j'ai acheté il y a quelques semaines, je vous l'ai déjà montré. Et ensuite on a mon jean blanc. Il est 17h10 les gars, je viens tout juste de rentrer chez moi. La journée de cours a été interminable, vraiment interminable. Tant de base j'avais pas des cours, enfin j'avais des cours plutôt tranquilles et je m'étais dit que ça irait. Mais justement le fait que c'était tranquille, c'était terrible. Ce matin j'ai eu 3 heures d'histoire de l'art. Donc pendant environ 1h15 il y a eu des exposés, une partie des exposés. Et la deuxième partie du cours c'était vraiment de la prise de notes sur la prof qui nous baragouine des faits sur plein d'œuvres et de trucs un peu spécifiques. On travaillait sur le féminisme et l'écologie dans l'art. C'était assez intéressant mais hyper précis. Et en fait elle parle surtout trop vite. Le problème c'était ça, c'est qu'elle lisait sa feuille et du coup nous on n'avait pas le temps de vraiment prendre nos notes correctement. Donc il y a des trous partout et en fait à la fin j'ai juste décroché parce que j'en avais trop marre. L'après-midi j'ai eu 3 heures d'infographie sur le packaging. J'ai un peu avancé, j'ai fait surtout le début de mon gabarit en fait pour le packaging. Et la prof à la fin est venue me voir et elle trouve que mon design il manque un truc, il manque du peps. En soi je suis d'accord mais ça m'a remis tout en question mon travail. Du coup là heureusement que le cours s'arrêtait après parce que je pense que ça m'a un peu bloqué. Et j'ai surtout surveillé toute la journée la météo, Twitter, machin, les prévisions météo parce que je voulais voir de la neige à Grenoble. Il a neigé partout en plus, il a neigé en Suisse, il a neigé aussi en Belgique, là où habite une deuxième de mes amies du lycée. Mon père est à Paris pour le boulot, il a neigé à Paris. Et à Grenoble, alors il a quand même neigé bas, c'est-à-dire que normalement, enfin à Grenoble on a 3 massifs montagneux et le plus haut est celui qui est tout le temps enneigé en fait en hiver et le seul qui est vraiment enneigé c'est Beldon. Et après on a Chartreuse et le Vercors et les deux sont jamais enneigés, en tout cas jusqu'à maintenant ils l'étaient pas. Là ça a vraiment neigé, ça a saupoudré sur les 2 autres massifs jusqu'à à certains endroits assez bas, je pense vers 500-600 mètres. Demain ils annoncent de la neige dans Grenoble mais je suis un peu mitigée parce que je sais très bien que ça tiendra pas, surtout le problème c'est que c'est un peu la limite pluie-neige dans les centres-villes. Et le problème que j'avais aperçu à Aix il y a 3 ans quand j'avais eu une nuit où pendant plusieurs heures il avait neigé, quand le sol est mouillé parce qu'il a plu, bah les flocons de neige fondent directement en fait sur le sol mouillé, donc il n'y a aucune chance que ça tienne. Peut-être après que ça peut tenir s'il neige cette nuit et qu'il gèle aussi et que les sols sont vraiment gelés. Je vais vous montrer les photos que j'ai prises tout à l'heure en rentrant. Là j'illustre un peu mes propos. Voilà, donc ça c'est un sommet qui doit être pas enneigé. Je vais me regarder une petite vidéo YouTube je pense. Je vais aussi terminer le tome 2 du cycle 2 de la guerre des clans. Il me reste 80 pages, quelque chose comme ça. Oh my god les gars, je suis choquée, je suis tellement heureuse là de ce qui vient de se passer. Il est genre 21h, j'étais tranquillement en train de lire dans mon lit la fin du tome 2 de la guerre des clans. Je reçois une vidéo d'une de mes potes de classe et elle me dit qu'il neige, genre elle m'envoie une photo de neige. Elle habite vraiment dans le centre-ville de Grenoble, pas loin de chez moi. Du coup, bah ni vu ni connu, moi j'étais en mode bah il y a une demi-heure j'ai regardé, il pleuvait pas, il y avait rien du tout. Et là j'ai vu d'un coup plein de flocons dehors. Je vous en ai filmé un tout petit peu mais j'ai surtout profité et pris des vidéos sur mon téléphone. Mais oh my god la quantité. Je vais pas vous montrer mieux que ça vous, mais ça tombe plutôt pas mal. Et je vous jure que pour quelqu'un comme moi qui ne voit jamais la neige, la seule fois où j'ai vu la neige un peu comme ça c'était à Aix il y a 3 ans environ et ça avait jamais tenu au sol non plus. Et là je vois bien que les gens qui habitent dans les immeubles en face, il y en a un ou deux au tout début qui étaient allés voir à la fenêtre et après ils sont tous rentrés chez eux. Moi je suis juste émerveillée, je suis beaucoup trop heureuse, j'ai attendu ce moment depuis une semaine. Ça fait une semaine qu'on m'a annoncé potentiellement de la neige. Et puis je me dis Grenoble c'est qu'à 250 mètres d'altitude donc en vrai les chances sont minces pour que ça tombe aussi bas. Faut vraiment qu'il fasse très froid et tout. Là je suis moitié surexcitée, moitié congelée parce que j'ai passé 25 minutes la fenêtre ouverte. J'ai une vidéo là où on voit un peu mieux peut-être. Et regardez ça. Donc voilà à un moment donné à quel point ça tombait fort. Là il est 7h30 du matin, je viens juste de réveiller, normalement je suis même pas réveillée à cette heure là. Mais là l'appel de la neige était trop forte. Il fallait que je vérifie si ça avait tenu. Regardez ça. Genre il y en a plein sur les toits. Regardez la couche de neige sur les poubelles. Et là il neige encore un petit peu, je sais pas si on va le voir mais c'est très léger, il y a plein de petits flocons qui volent. Oh, je suis choquée.
窓辺に座り星を数える君と見上げたあの空を Et là, on fait un mini bilan de la semaine parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup filmé et je me rends pas compte qu'on est en week-end. J'ai eu une semaine en dents de scie où j'étais pas motivée pour les cours, mais en même temps j'ai pas eu énormément de cours donc ça allait. Et le reste du temps j'ai un peu chill et tout. J'ai passé ma semaine à attendre la neige qui est enfin arrivée. Là il reneige, ça s'était arrêté ce matin. En tout cas quand j'étais en cours j'avais pas trop l'impression qu'il avait neigé. Et là ça a recommencé à neiger plutôt à gros flocons. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de vent. Et aussi il fait un peu trop chaud, il fait 3 degrés là, ça tient plus et comme la neige de cette nuit a quasi totalement fondu, bah, le sol est trempé donc ça aide pas non plus on va dire. Bon c'est déjà franchement cool et normalement il devrait neiger une bonne partie de l'après-midi. Donc j'aurais trop aimé aller au marché de Noël ce soir. Il démarre ce soir le marché de Noël mais il n'y a personne pour m'accompagner. À voir si je me tape une déterre, si vers 18 h il neige encore. Je me tape une déterre, je fais un aller-retour en centre-ville pour y aller toute seule, j'y passe genre une demi-heure et je rentre. Pour vous donner le programme du week-end, parce que je suis pas sûre de vous en avoir parlé au final avec tout ça. Demain, je pars à Valence et je rejoins Célia, mais en vrai je crois que je vous l'avais déjà dit mais je vous répète quand même. Donc je rejoins Célia vers 16 h, donc je devrais arriver à peu près vers cette heure là. On va se boire un café, discuter etc. Et à 19 h ou 20 h on a le match de hockey de Valence. Je rentre dimanche dans la matinée, j'ai mon train vers 10 h 15. À voir si je prends celui d'avant, si je me chauffe ou pas. Sachant qu'il y a le GP de Las Vegas à 5 h du matin, dimanche. Et il est 7 h 40 du matin. Je suis actuellement sur le canapé de l'appartement de mon copain. Vraiment appartement fermé etc. Je pars dans 10 minutes. J'ai rien filmé quasiment de mon voyage jusqu'à Valence hier. J'ai profité avec Célia. En fait tout allait très vite parce que je suis arrivée vers 16 h. Je suis rentrée à l'appart, j'ai remis l'électricité et j'ai essayé de lancer la chaudière pour mettre le chauffage parce qu'il faisait ressenti -6 dehors en fait. Donc l'appart étant vraiment très très grand et avec une très grosse hauteur sous plafond, on ressent le froid fois 1000. Donc en fait la pression dans la chaudière était extrêmement basse dû au fait que ça faisait 6 mois qu'elle était éteinte. Du coup il fallait remettre de l'eau dans les tuyaux. J'avais pas le temps et j'avoue que j'ai peur de me tromper et tout ça. Donc avec mon copain on a décidé qu'il valait mieux que je mette pas le chauffage. Donc j'ai juste sorti une couette supplémentaire. J'ai dormi avec des chaussettes, avec mon technique de ski, avec un pull à mon copain. J'ai eu quand même extrêmement froid. Là je vous jure je sens mes mains aussi froides que si j'étais dehors. Je pense qu'il doit faire 10 degrés dans l'appartement sincèrement. C'est très mal isolé et vraiment là il fait ressenti -5 dehors donc laissez tomber. Célia m'a rejoint à l'appartement directement puis on a discuté un petit peu et on est allé au café. Il y avait grave du monde en ville en fait comme c'est le Black Friday. Il y a les décos de Noël qui ont été installés et tout le monde était dehors. Ça m'a étonnée vu le froid. Là où je voulais l'emmener de base le café il était blindé. On a réussi à se trouver une petite place à Emily & Cool Kids qui est un café que j'aime beaucoup. C'est une chaîne où il y en a beaucoup dans le sud surtout des cafés et j'aime beaucoup donc on a profité là-bas et après on est retourné un peu une demi-heure, 3/4 d'heure à l'appartement et après on est allé au match de hockey qui était vraiment trop bien. On a gagné 8-0 contre Dijon. Ambiance vraiment très familiale et très cool. À chaque fois que je vais à Valence c'est vraiment trop bien. Et après la nuit a été très courte parce que on a mangé tacos en sortant à 23 h parce qu'on crevait la dalle. Le temps que je rentre chez moi et que je me couche il était minuit passé. J'ai mis au moins 1 heure à m'endormir facile avec le froid. Et mon réveil a sonné à 4 h 45 du matin puisqu'il y avait Grand Prix de Formule 1 ce matin à Las Vegas mais à 5 h. J'ai regardé le GP et de base mon billet de train est pour 10 h 17 mais du coup je vais prendre le train d'avant qui part à 8 h 17. Comme ça à 10 h je suis chez moi au chauffage, au chaud dans mon lit. Parce que là en fait je me fais chier, je meurs de froid. Attendez, je vous nettoie un peu. On voit que dalle dans ma chambre, c'est terrible. On est lundi 24 novembre, je ressemble à un elfe. Là je sais pas pourquoi quand je fais mes mèches de devant ça part en cacahuète comme ça.
chaque fois. Je sais pas si c'est un nouveau vlog ou si c'est la continuité du vlog de la semaine dernière. J'ai pas encore commencé le montage, du coup je sais pas où j'en suis au niveau du temps du vlog. Mais je pense que je vais pouvoir inclure cette semaine là aussi parce que j'ai pas trop filmé la semaine dernière. Il y a mon groupe classe qui s'excite parce qu'en gros il est 9h. Actuellement je devrais être en train d'attendre mon tram. Sauf que à 30 secondes du moment où j'allais passer le pas de ma porte pour aller en cours ce matin, on reçoit un message de la direction parce qu'en fait ça fait depuis le début du week-end qu'on n'a pas accès à Hyperplanning, donc en fait c'est le logiciel qui nous permet de voir notre emploi du temps. Moi j'ai mis mon emploi du temps de mon logiciel sur un Google Agenda et normalement il s'actualise automatiquement, mais comme Hyperplanning est down depuis plusieurs jours, ça s'actualisait plus. Moi dans ma tête j'avais cours ce matin parce que de base j'avais cours toute la journée et c'est pas du coup là à 8h51 alors que moi je pars à 8h52, on reçoit un message de la direction pour nous dire oui alors on sait que le logiciel est down, du coup voici votre emploi du temps de la journée. Et là c'est pas je vois qu'on n'a pas cours ce matin. Du coup trop contente, mais j'ai fait vraiment les chaussures, j'avais pris le temps de faire mon brushing et tout. Mais du coup avec toute cette histoire, jusqu'à jeudi, j'ai 2 demi-journées de cours. Après j'ai quand même jeudi et vendredi toute la journée parce qu'il faut pas abuser non plus, à un moment donné il faut bosser quoi. Le planning de la semaine est en train de légèrement de changer, enfin en vrai il n'y a pas grand chose qui a changé, j'ai juste 3 heures de cours en moins, waouh incroyable. Je pense que du coup ce que je vais faire c'est que je vais me déterre pour aller faire mes courses là ce matin. En termes de trucs que j'ai prévu cette semaine, je crois que je vous l'avais pas encore dit, c'est bien comme ça vous voyez un peu au fur et à mesure. Ce soir je vais au cinéma, enfin ce soir à 17h30 juste après les cours. Je vais voir le film Chainsaw Man, mais demain j'ai potentiellement une soirée bar. Là je vais bosser un petit peu parce que du coup hier j'étais KO, fallait me voir l'état dans lequel j'étais toute la journée avec 3 heures de sommeil dans le sang, en plein SPM parce que là je suis en période de règles. Bref ça fait pas bon ménage, mes émotions elles étaient comme ça, j'avais envie de pleurer pour rien. J'étais pas dans mon assiette, j'étais hyper stressée parce que je pensais au stage. Oui à ma note parce que en gros on a eu un workshop individuel il y a plusieurs semaines, enfin il y a un mois maintenant, avant les vacances d'octobre et on n'a toujours pas la note mais j'ai eu le retour des profs hier, genre ils m'ont envoyé un retour comme ça avec quand même pas mal de trucs négatifs parce que généralement tu as tendance à plus dire le négatif que le positif, mais comme j'ai pas encore ma note j'ai un peu peur, ça me stresse. Mais bref hier j'étais hyper stressée et stimulée par ce genre de trucs parce que je sais pas, j'étais pas dans mon assiette. Donc sinon hier j'ai beaucoup lu, là ce matin du coup je vais en profiter, je vais terminer le tome 3 du cycle 2 de la guerre des clans parce qu'il me reste genre 60 pages. J'adore ce livre. Ce qui est trop bizarre c'est que je crois que mes livres préférés pour l'instant des 2 premiers cycles c'est le tome 3 à chaque fois. Je trouve que le tome 3 c'est vraiment le climax des événements. Là dans ce tome là on a vraiment toute une aventure et j'aime trop ce cycle. Mais dans ce cycle là les chats des 4 clans sont obligés de quitter leur forêt où ça fait des générations et des générations qui vivent là en harmonie etc. Parce que les bipèdes, donc nous les pauvres humains débiles qu'on est, sont en train de détruire tout leur territoire, toutes les forêts, déraciner tous les arbres pour y faire des routes. Voilà, c'est très d'actualité au final, la déforestation, etc. Et du coup, les chats sont obligés de trouver un nouveau territoire et du coup, ils sont obligés de partir de leur territoire et de traverser des montagnes, de traverser des endroits dangereux pour trouver un nouvel endroit où vivre. Et du coup, en fait, c'est un peu ce moment-là où on voit la forêt se faire détruire, les chats mourir de faim petit à petit et être contraints à l'exil. Bon, il est actuellement 11h20 et il est l'heure de faire un petit retour de course. Et du coup, j'en ai profité parce que dans une semaine, on est en décembre en fait. J'en ai profité pour acheter mon calendrier de l'Avent. Ça fait 3 ans que j'achète pas de calendrier de l'Avent parce que c'est quand même un budget, donc j'achète une petite boîte de chocolat Kinder. Les boîtes en forme de carré là où t'as un peu de tout, ça coûte 6,50€ et t'en as genre 40 dedans, c'est beaucoup plus rentable on va dire, donc souvent je prenais ça. Et cette année j'ai envie d'ouvrir ma petite case comme les enfants parce que ça fait 4 ans que je n'ai pas ouvert le calendrier de l'Avent. Et là le problème c'est que les calendriers étaient très grands et ils coûtaient 15 balles et j'avais pas envie de mettre 15€ là-dedans. Et je suis tombée sur ce merveilleux tout petit calendrier de l'Avent Lindt. Il faut savoir que Lindt c'est mon chocolat préféré et plus particulièrement exactement celui-ci. Les petites boules avec du chocolat à l'intérieur, souvent fondant, caramélisé et tout. Celle au caramel c'est littéralement mon péché mignon, je les adore. Donc du coup voilà, et ce qui est trop bien c'est qu'il est minuscule, genre vraiment il est format miniature et ça me suffit largement, comme ça je le mettrai dans ma cuisine et tous les matins j'aurai juste à ouvrir ma case. J'ai quand même vérifié parce que vu la taille du calendrier je me suis dit mais est-ce qu'il y en a 24 et pas 12? Il y en a bien 24. Mais c'est pas comme les calendriers de l'Avent où ils nous miroitent des cases hyper grandes pour au final avoir un chocolat de cette taille là. Là la case fait toujours la taille du chocolat. C'est vraiment les petites boules qui font cette taille là, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Et je suis tombée sur un truc que je vais pouvoir offrir à mon copain puisque là je suis en train de commencer à chercher des idées de cadeaux parce que je l'ai toujours pas fait et je le dis toutes les semaines et il rentre dans 3 semaines donc à la force ça commence à urger un peu. Je
Je suis tombée sur des chocolats à la liqueur de Chartreuse. Faut savoir que la Chartreuse c'est la liqueur préférée de mon copain. On avait fait les caves à Voiron. Et en plus maintenant que je suis grenobloise, je suis au pays de la Chartreuse littéralement. Ça tombe parfait parce que mon copain a vraiment tout type de Chartreuse. Il a la Chartreuse verte, la Chartreuse jaune, la Chartreuse de 100 ans. Il a l'élixir de Chartreuse aussi. Mais il n'avait jamais acheté les chocolats Chartreuse. Donc ce sera pour son petit cadeau de Noël. Donc voilà, ce sera avec tous ces petits autres cadeaux. Je ressemble un peu à une folle. Là, on est toujours le même jour, il est 20h. Je suis rentrée il y a une petite demi-heure de ma séance cinéma avec une amie de ma classe. On nous avait dit, je suis allée voir le film de Chainsaw Man à 17h30. J'avais vraiment beaucoup d'attentes sur le film puisque je n'ai entendu que du bien sur les réseaux, mais vraiment une éloge magistrale. J'avoue, j'ai été un peu déçue, mais pas déçue en mode le film était pas bien ou vraiment voilà, il était génial. Mais je trouve que les gens en ont fait tout un plat sur notamment la morale et la sorte de romance toxique entre Reze et Denji, alors que y a rien de sain, il y a rien de réel, sauf un peu si à la fin, bon, je vais peut-être pas spoil, mais on comprend un peu que les sentiments de Reze étaient un peu enfoui mais était bien là. Le film était magnifique hein, cependant, les scènes étaient très belles. Un poil chiant certains combats, enfin dans le sens où très long et très too much. Les explosions dans tous les sens, à n'en plus finir. On a compris que c'était là pour impressionner, mais c'est un peu ça dans les animés qui me saoule de temps en temps, c'est quand c'est too much. J'adore les gros combats, je suis la première bandeuse de gros combats, hein. Mon animé préféré c'est Fate et c'est en partie pour l'animation de malade mental sur les combats. Mais je sais pas, là j'avoue qu'il y avait vraiment 30 minutes d'explosion dans tous les sens. De régénération, de mort, de sang. Pour moi, tu pouvais en enlever une partie, ça aurait rien changé au film, tu vois. Et je suis contente d'être allée le voir au cinéma. Comme j'ai mangé des popcorn pendant 2 heures de film, là mon repas va être juste des tartines de Saint-Mauré et une danette parce que j'ai pas assez faim pour manger autre chose et j'ai besoin d'un truc frais pour faire descendre les popcorn. Ce matin j'ai cours que le matin. J'ai vraiment arrêté de filmer depuis 2 jours. Je pense que j'ai pas trop tardé à arrêter ce vlog mine de rien. Et hier j'ai terminé le montage du vlog juste avant celui-ci, ce qui veut dire que j'ai enfin rattrapé mon retard. Donc je suis quasiment à jour, j'ai juste pas commencé celui-ci. Hier du coup qu'est-ce que j'ai fait? Pas énormément de choses. J'ai pas eu cours de la journée mais j'ai quand même un peu travaillé. Je me suis mis dans un tunnel de travail dès que je me suis levée le matin. De 9h à 11h30 j'ai bossé sur le PFA parce qu'on est en train de faire toute la mise en page graphique de notre stratégie créative. Donc voilà, c'était vraiment que de la mise en page des éléments. J'ai écrit une partie du scénario pour notre storyboard et du coup j'ai fait pas mal de montage. J'ai un peu lu La Guerre des Clans, j'ai commencé le 4e tome du cycle 2. Donc voilà. Et hier à 18h je suis partie rejoindre Cilia, donc une de mes amies, pour aller rejoindre en centre-ville 2 autres amies à nous dans un bar puisque on voulait aller se boire un petit verre sachant que je suis là depuis quand même 3 mois et qu'en 3 mois je ne suis même pas allée une seule fois boire une bière dans un bar. Il fallait y remédier et du coup c'est ce qu'on a fait hier. Alors c'était le pire jour pour faire ça, un mardi en plein mois de novembre sous de la flotte, voilà, il délugeait. De toute façon, il pleut encore actuellement, ça fait 4 jours non-stop qu'il pleut à Grenoble, tout en faisant 3, 4, 5 degrés. Il peut pas genre neiger à la place, franchement je préférais la neige. Je me balade avec mon parapluie toute la journée, en plus il est cassé donc c'est bien, c'est un bonheur au final. Du coup ouais, on est allé à un premier bar, on a pris une petite bière, du saucisson, on a discuté et il y avait un pote à nous qui avait un jeu de cartes donc on a fait un président, c'était super drôle, on a fait plusieurs parties, franchement j'ai adoré. Et on a décalé dans un autre bar, un bar à jeux. Dans le deuxième bar, c'est celui où on est resté le plus longtemps. En fait c'est un bar avec, il y avait des jeux disponibles donc on a tous pris un verre. On a fait quelques parties de Uno et après il était vers 22h30. On s'est dit là on a envie de danser. Du coup on est allé dans la même rue, il y avait un bar dansant qui ressemblait un peu au bar où j'allais à Aix. Et du coup on est rentré, bon à 22h30 un mardi, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas grand monde. Ce qui était cool c'était qu'il y avait vraiment des musiques des années 2000. On est sorti du bar vers minuit et quart, quelque chose comme ça. Sauf que du coup après il fallait qu'on rejoigne notre tram. Et j'ai suivi ma pote puisque c'est une grenobloise, donc du coup je me suis dit je vais lui faire confiance. On a pris le tram D.
On a pris le tram D, elle me dit oui, il passe par Chavant, donc qui était l'arrêt un peu central qui nous intéressait. Et c'est pas au milieu du trajet, on se rend compte toutes les deux qu'on va pas dans la bonne direction. Alors, je devais aller par là, genre, si tu vois la ville c'est ça, moi je devais aller par là, là on allait dans cette direction là. Je me suis dit, pas sûr qu'on soit dans le bon sens là, c'est trompé de tram. Parce que le D ne passait évidemment pas du tout par là où il fallait qu'on passe. On est arrivé quasiment jusqu'à l'université, puisque c'était le chemin pour aller au fac. Au final, attendre le bon tram, le C, qui m'a amené du coup chez moi. Du coup, je suis rentrée à minuit 45. C'était vraiment trop cool. J'ai passé une super soirée et je suis pas trop fatiguée parce que vraiment, je suis arrivée à minuit 45. Je me suis démaquillée, mis en pyjama et je me suis écroulée dans mon lit. Ça me rappelait un peu la dynamique des soirées que je faisais quand j'étais en prépa. De sortir un mardi random.